Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 23 juillet. J'espère que vous portez tous et toutes bien. Ça reste un tirage général comme d'habitude. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Faites confiance à votre libre arbitre. Et si vous voulez une guidance personnalisée ou profiter des promos de juillet et le programme d'août est ouvert, n'hésitez pas à me contacter en privé ou alors d'aller sur les réseaux. Sur Facebook, vous allez me retrouver sur Claire Éveil des Sens. Voilà. Allez, on va commencer ici tranquillement et on va développer ensuite. Alors ici on a le grizzly, le pouvoir. Je suis indestructible, j'honore mon intuition et je vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais, je réussirai. Donc vous avancez aujourd'hui, on est en mode warrior. On fait confiance à son intuition et on va là où on a cet amour, cette bienveillance, cette tendresse, cette délicatesse. Vous allez avancer en étant sûr de vous, en vous affirmant. Voilà, en fait c'est ça. Ok, alors ici l'humeur du jour, waouh, waouh, waouh. On a de l'énergie, de passion. Et la passion, donc la passion ça peut être plein de choses, hein. Ça va être un regain d'énergie, un regain de vitalité, un regain de tout feu, tout flamme, de motivation. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion, une activité, c'est quelque chose qui va vous donner de l'élan. Ok, c'est l'élan du cœur. Ensuite, on va laisser passer le camion. Voilà. Donc voilà, je vais mettre en pause parce que c'était les camions des poubelles, c'était un peu long. En plus, ça discutait en bas de la fenêtre là, donc ça aurait pas été cool. Ici, on a méditation, donc détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ici, on arrête d'écouter son mental et on se fie vraiment à son intuition. Limite, vous mettez en mode introspection pour vraiment aller chercher à l'intérieur. On a ce beau lotus qui vous ouvre les bras. Ok. Ici, on a l'impression de déjà vu. Les scénarios se répètent. Toi, tu es libre de changer de rôle. Donc, soit tu acceptes, tu revis ton même schéma, le schéma répétitif. Et ben voilà, c'est toi qui choisis. Hein, c'est toi qui es l'architecte de ta vie. Donc, c'est toi qui. Est-ce que je reste dans le même positionnement ou est-ce que je change et je m'affirme, je me positionne, je me fais confiance. Et là, je change la donne. Ok. Et ici, on a et confiance. On a le fou, tu vois, avec le 0. Donc, c'est ose prendre ta liberté, ose t'affirmer, ose te montrer, ose aller de l'avant, ose découvrir une nouvelle activité. Va à la rencontre d'autres personnes. C'est vraiment la liberté. Donc, aujourd'hui, c'est la liberté d'agir. Voilà. D'être soi. Ok, allez, on va creuser avec le jeu 32 pour ce jeudi 23 juillet. Alors, jeudi, c'est Jupiter. Donc, c'est tout ce qui est cadeau de la vie, cadeau de l'univers. Généralement, c'est au niveau pro ou vis-à-vis de projet, mais c'est dans tout domaine aussi. Hein. Ça peut être des cadeaux vraiment inattendus de la vie, une opportunité que tu attendais depuis un long moment. Et en plus, donc, on a le 23, c'est le 5, donc c'est vraiment la crise existentielle, le changement. Ça peut être une très belle histoire passionnelle, fusionnelle au niveau sentimental. Ok, le tout feu, tout flamme. Donc, on va aller voir un peu ce que ça dit ici avec le jeu 32 pour voir si ça résonne. Donc, pour ce jeudi 23 juillet. Hop. Alors, tu vois, on parle d'abondance et ici, on parle de vous, messieurs. Donc, vous recevez de l'abondance, un remboursement ou alors une richesse, une excellente nouvelle qui va vous mettre en excellente joie. Donc, ça peut être aussi, vous, mesdames, qui rencontrez donc cet homme ou vis-à-vis de votre partenaire, une belle réussite qui vous attend. En tout cas, c'est plutôt sympa déjà en énergie générale. On va voir un peu en creusant ici avec le tirage du destin et on va voir ce que ça donne. Donc, jeudi 23 juillet, on est parti. Bon, on a la dame de cœur en dominante. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, le valet de pique, comme par hasard, il est là, lui. Ok. Alors, on ressort le 10 de trèfle de la coupe, hein. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien, par contre. Non, peut-être si je fais ça. Hop. J'ai l'impression que voilà, vous ne voyez pas toutes les cartes en vrai. Ok. De toute façon, je vous les ferai voir si vous ne les voyez pas. Ok. Alors, en dos de deck, ici, on a quoi? On a donc des nouvelles administratives. Donc, c'est une bonne nouvelle ici avec l'as de trèfle, concernant peut-être votre maman, si vous avez des démarches en ce moment avec vos parents, ou une mamie, une belle-mère. Ça peut être aussi une amie qui est âgée de plus de 50 ans, veuve célibataire ou divorcée, qui vous apporte une bonne nouvelle, ou alors vous partagez cette bonne nouvelle administrative. Ça peut être une jeune femme, ici une jeune adolescente, ça peut aller jusqu'à 25 ans, tu vois, aux cheveux foncés. Les couleurs de cheveux, je ne les fais pas, moi, vous savez, mais bon, vous faites si ça vous parle, d'accord? En tout cas, c'est la réussite totale.
Ok, donc on a des nouvelles d'une fille, d'une sœur ou d'une amie ou de toi si tu as les cheveux clairs, ici en dominante. Mais attention, on a un face-à-face avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas forcément très très gentilles. Voilà, voilà, un petit peu des manipulateurs, manipulatrices. Ici, on voit bien qu'on parle de toi, madame, ou une femme importante pour vous, messieurs. Et on te parle de richesse. Donc on est toujours dans la richesse, soit financière, soit la richesse du moment, d'une bonne nouvelle, d'une réussite que tu vas recevoir. Mais forcément, on couvrirait le valet pique après. Tu vois, c'est des nouvelles. Un retour de communication ou peut-être ouais, un virement que tu attends. Là, c'est la carte des écrits, tu vois, la communication en général. Pardon, je baille en même temps, mais ça peut être aussi les appels selon si tu utilises les appels plus particulièrement. Ensuite, on a un roi de carreau, donc ça peut être des nouvelles qui viennent de loin, des personnes qui vivent dans une autre ville, dans un autre département. Hein, il y a de la communication, ça peut être même l'international, si tu as un projet à l'international. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi qui te contacte. Ça peut être concernant un voyage aussi. D'accord? Je vous donne un maximum d'informations, après vous adaptez avec votre situation du moment, d'accord? Et ici on a l'as de cœur, donc ça peut être le couple, le foyer, le logement. Donc ça peut être un voyage en famille, un voyage avec ton chéri ou ta chérie, ou ça peut être un investissement sur un logement, ou l'achat ou la vente. On a 10 autres trèfles juste à côté, d'accord? Ensuite on a le roi de cœur ici, donc le roi de cœur c'est quelqu'un qui te kiffe, qui te love, homme ou femme, peu importe, parce qu'on est dans un tirage général. Donc ça peut être ton chéri, ça peut être ta chérie, ça peut être la future rencontre qui arrive à toi. On a de la communication et en plus ce roi de cœur regarde cette dame de cœur, d'accord? Donc on parle de maturité, de sagesse avec un roi de cœur. Ça peut être également ton papa, voilà, qui intervient peut-être pour toi. Ok. Le 8 de pique, on voit qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a du stress. Peut-être parce qu'il y a de la distance ou peut-être parce qu'il y a un voyage à organiser avec ton chéri ou ta chérie. Peut-être que c'est un voyage en famille ou en couple. Et du coup, ben voilà, tous les à côté, ça crée peut-être des petites crises d'angoisse. Voilà, donc avec certitude, on voit que tu ne lâches rien, tu fais preuve de persévérance. On a de la contrariété, hein, forcément. Donc est-ce que c'est toi qui es contrarié par rapport à ton chéri ou ta chérie, ou est-ce que c'est par rapport à une fille, une sœur, une amie à toi? Voilà, on a de la contrariété entre les deux. On a du retard, donc c'est plutôt en fin de journée ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un visuel ou des nouvelles. D'accord? Ça, c'est la carte des nouvelles, du facteur. C'est la carte aussi du visuel, du face-à-face. D'accord? Donc peut-être que vous allez décider de vous voir pour en discuter, pour avancer aussi sur la problématique qui te contrarie, là, tu vois. Bon, en tout cas, ça se termine bien, parce qu'on termine sur un as de cœur et un 10 de trèfle. Donc on termine sur une abondance. D'accord? Sur un moment partagé, sur la réussite concernant le couple, le foyer, le logement. Ok? Au niveau des associations de cartes, j'ai 2 as, donc on te parle de trahison, forcément ici on a le valet de pique, donc je peux te confirmer que oui. Et ça peut être même familial. Voilà, donc méfie-toi. Ensuite, les rois, j'en ai 2, donc on parle de bons conseils, de sagesse. Donc ça fait confiance à ta sagesse intérieure ou à la personne en face de toi qui a un bel état d'esprit ici, homme ou femme. Dame, j'en ai 2, donc bon, bonne entente, mais on a le valet de pique, donc faites attention quand même, hein, d'accord? Fille, sœur, amie, voilà, on fait attention. Les 10, j'en ai... les valets, j'en ai qu'un, pardon. 10, j'en ai qu'un. 9, j'en ai qu'un. 8, j'en ai qu'un. Et 7, j'en ai 3. Les 3-7, c'est tout ce qui est douleur. Donc, maux de tête, maux de ventre, maux de dos. Bon, si c'est des douleurs habituelles, tu sais les gérer, donc c'est ok. Par contre, si tu sais pas les gérer et que c'est quelque chose que tu ne connais pas, bon, bah, je t'invite quand même à consulter, parce que là, on a quand même le 8 de pique, tu vois, qui ressort. Donc peut-être que voilà, il y a l'angoisse qui crée peut-être des maux MAUX sur ton corps. Ok? Bon, alors on va regarder, on va creuser un peu tout ça là. Je dis, voilà, bon, je laisse là. L'as de trèfle qui a voulu se montrer en plein milieu ici, donc réussite totale, ok. Donc, même s'il y a de l'angoisse, bon, j'ai envie de te dire voilà quoi. Contrariété, valet de pique, 8 de pique, 9 de carreau, je recouvre aussi. Alors, la contrariété, ça concerne ici le roi de pique. Donc, ça peut concerner un engagement, une procédure, un événement, une fête, quelque chose que tu organises. Ou alors, ça peut être toi ou la personne en face de toi qui est contrariée par rapport à une procédure, divorce, par rapport à son chef d'entreprise,
Par rapport au médecin aussi, tu vois, ça peut être une contrariété de santé, de stress, tu vois. Sur le valet de pique, bon, c'est parfait, on a 9 de cœur. Donc, ça te fait sourire, les personnes qui t'espionnent, là. La rivalité, ça te fait sourire. Ok. Bon, le retard, c'est la maman, la mamie, la belle-mère. Ou cet ami plus âgé, plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcé. Hein. Donc, plutôt en fin de journée, tu auras des nouvelles de cette personne. Ok. Et voilà, dame de carreau. Dame de carreau qui ressort. Donc effectivement, bon, déjà tu as une femme pas bonne sûre, bon on s'en fout, on a 9 de cœur dessus de toute façon, donc c'est ok. Et sur la dame de carreau, j'ai quoi? Tu vois, le roi de trèfle, hein, lié à vous messieurs, ou lié à un homme important pour vous mesdames. Ici, il y a une dame de carreau qui est angoissée, qui est stressée ou qui est malade, physiquement ou psychologiquement, d'accord? Et qui est collée au masculin, d'accord? Donc, est-ce que c'est une ex? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, hein, on a l'as de cœur. Hein. D'accord, ça peut être une fille, une belle-fille, enfin, tu vois, qui, avec qui ça passe pas forcément, quoi. Ou ça ne passera pas. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, l'issue est bonne. On a une officialisation quand même avec un roi de pique. Donc c'est ok, en plus on a l'as de trèfle. 9 de cœur et 10 de trèfle. Donc on a les 3 meilleures cartes du jeu. Donc j'ai envie de vous dire, c'est ok. Au niveau du couple, logement, foyer, c'est plutôt positif. Bon, on a la vilaine, ça, de toute façon, on en a partout. Donc vaut mieux continuer tranquillou. Donc des nouvelles ici sur vous, on a de l'argent qui arrive, ou sur une fille, une sœur, une amie à toi. La contrariété, c'est peut-être toi au niveau familial. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller voir le médecin ou concernant une procédure, ou peut-être ton chéri est en procédure. On a une certitude de la réussite, du coup, avec ce roi de cœur, ou pour vous, messieurs. Bon, ben, on a les deux cartes de nouvelles qui se rejoignent là, donc c'est parfait. Surtout, bon, on voit que tu as les espions, mais on s'en fout, tu t'en fous en fait. Et ici, on a le retard lié à la distance, ou peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère qui se fait influencer par une tierce personne. Voilà, voilà. Bon, ça ressort beaucoup ça en ce moment. Hein. Le côté le masculin là qui se fait influencer là. Prenez vos coronesses là. Hein. On n'écoute pas les autres, on se fait confiance. On l'a dit au départ, on fait confiance à son intuition. Voilà, voilà, on arrête d'écouter Pierre, Paul, Jacques et Ginette. Allez, on y va. Jeudi 23 juillet. Bon, on a le soleil et on a la lettre. Donc des bonnes nouvelles ici qui arrivent, soit par écrit, soit la communication. Enfin voilà, tu as peut-être un message, un appel, peu importe. Mais c'est des bonnes nouvelles. Déjà, c'est plutôt cool. Tu vois, le cavalier, encore une fois. Donc soit c'est quelqu'un qui vient à toi, soit c'est une livraison, soit c'est un courrier, un mail. Ça arrive vite. Jeudi 23 juillet, hop, on est parti. Les poissons, donc ça peut parler plein de choses, hein. Ça peut parler d'abondance, on va voir ce qu'il y a à côté, ça peut parler d'un voyage au bord de l'eau, de tout ce qui est hydrique, donc l'eau, la surveillance de bien s'hydrater, etc. On va voir ce qu'il y a à côté. Le livre, la révélation, ou alors une formation, ou des recherches concernant un voyage, une agence de voyage. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, bref. On a la lune ici. La lune, c'est la mise en lumière, la mise en avant, la révélation, la mise en lumière. Ouais, c'est ça, mise en lumière. 3, 6, 8 de cœur. C'est quelque chose d'inattendu, joyeux. Une opportunité qui vient à toi. 10 de carreau qui apporte un grand changement. Et il y a une révélation. Ça peut être un déménagement, ça peut être au bord de l'eau, un voyage que tu prépares, ou quelqu'un qui vient ici à toi. Hein. Qui vient se révéler à toi, cette personne, ce roi de carreau en lui-même, tu vois. On a la Vierge ici, hein. Donc le fouet. On va voir si c'est plutôt positif ou pas. La fin d'un secret, la fin des recherches. Et ici, on a le serpent. Alors le serpent, ça peut parler d'arnaque, de trahison, de mensonge. D'accord? Ou d'une tierce personne. Ou de la métamorphose, transformation. On a le trèfle, donc on a une opportunité. Opportunité de mettre fin peut-être à une problématique, fin à une rumeur.
fin à une arnaque. Bon, on a l'encre et la clé et le soleil qui revient. Donc, on a vraiment une proposition. Alors, ça peut être au niveau d'une carrière professionnelle pour certains, certaines, où vous avez la clé, la solution, et vous allez être enfin reconnu. D'accord? Il y a un truc comme ça. Une prime, une promotion, peu importe, hein, un nouveau service que tu... Voilà, ok? En tout cas, c'est la réussite. Donc, peut-être que tu vas devoir mettre fin à un job pour prendre un autre contrat, d'où une transformation. Il y a peut-être ça aussi qui se joue, hein. Pour la fin juillet, il y a peut-être une prestation qui vient ici s'agrandir. Tu vois, on a le contrat. Donc pour moi, il y a possibilité d'avoir une opportunité professionnelle, pourquoi pas à l'international, ou à un métier où tu vas beaucoup bouger, te déplacer, être en mouvement. La haute tour. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez besoin, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ici on parle de se livrer à l'église ou de se livrer à se confesser. Mais alors après, voilà, ça dépend de vos croyances forcément à chacun et à chacune, mais c'est vraiment ça. Ici on a l'église. Ça peut être aussi une annonce de baptême. On a les poissons, on a l'anneau. Ok. Et on a le bouquet. Bon, il y a peut-être des petites tensions au niveau familial. Ouais, voilà, on l'a vu tout à l'heure avec la dame de carreau et l'as de cœur, hein, tu vois. Bon, on a le bouquet sur les ennemis, donc ça c'est parfait. Et on a le lys, hein, opportunité d'officialiser ou une invitation à une fête, un mariage, un baptême, une fête au bord de l'eau. Ça peut être une rencontre aussi ou un chef d'entreprise qui vient t'apporter une offre, hein. On a les nuages, on a encore beaucoup d'eau ici, donc beaucoup d'émotions. Ça vient ici éclaircir une problématique, peut-être un conflit intérieur ou quelque chose qui vient ici s'éveiller. On a ici le mont, donc on voit qu'il y a quand même des défis comment dire, à traverser, des étapes à traverser. Donc par contre ici on peut parler aussi de la fin d'une situation. Il y a peut-être quelque chose qui se clôture. Pour moi c'est la fin des recherches, voilà, il y a quelque chose qui vient se révéler. On a donc les souris, on parle de rapidité, d'angoisse, de stress, parce qu'il y a cette notion de serpent qui est là. Alors, on a le bouquet sur le serpent, donc on gagne sur tout ce qui est arnaque, trahison, etc. Par contre, on vous dit que ça vous angoisse quand même cette situation, vous stresse. On avait l'huile de pique tout à l'heure, donc on fait attention au niveau santé aussi, hein, ok? Et on a la lettre. Encore une fois, la communication. Bon, il y a une information assez officielle qui vient, une annonce officielle, peut-être un résultat d'examen de santé, un résultat juridique, peu importe. Mais il y a quelque chose qui arrive et qui met une clôture. Voilà, à une problématique. Ok. Ah oui, ça j'avais vu. Encre, soleil, on avait vu. Ok, allez, on va aller voir pendant le grand été là. Jeudi 23 juillet. Alors, grossesse pour certaines et mensonge. Alors, ici, on a nouveau départ, grossesse, et ici, on se libère d'un mensonge, d'un obstacle, parce que le 10 de bâton est renversé, donc ça veut dire que c'est une libération, grâce à ce nouveau départ. Tu vois, cadeau de la vie. Vous vous libérez d'un poids que vous trimballez, un boulet que tu trimbales, voilà, un obstacle, un moment. Bah là, ça y est, enfin, tu t'en libères parce que, ben voilà, tu as pris ce nouveau départ, tu as pris cette initiative-là pour la grossesse. Peut-être que c'est un traitement, peut-être que c'est un nouveau projet aussi, hein. Une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Tu t'es fait violence et hop. Alors, mercredi, non, jeudi 23 juillet. Jeudi 23 juillet, on a quoi? Protection, profit, donc on a un cavalier de denier et célébrité. Ah, il y a une notion de fêter un événement ici, hein, tu vois. Célébrité, c'est une bonne collaboration avec un 3 de denier. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient t'apporter ici une belle victoire. En tout cas, un cavalier de denier, c'est l'argent, la réussite, le matériel. Donc c'est quelque chose de plutôt sympa ici, hein. Des bonnes nouvelles qui arrivent, encore une fois. Ici, on a un 6 de coupe, donc on a peut-être quelqu'un du passé ou une offre que tu avais postulée il y a un certain temps et qui revient, et c'est ok, tu vois. Et ça peut être aussi la réciprocité des sentiments, si c'est une personne qui vient à toi. D'accord? Et ici, on a le roi de denier, le négociant. On est dans le bon sens, tu vois. Donc, il y a peut-être ici cette personne
qui vient ici t'aider. Peut-être que, tu vois, il ne faudra pas refuser cette aide. Un roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, posé, sécure, qui vient ici te proposer son aide, son soutien. Ok. Et on a le bonheur. Bon, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de recourir, c'est des cartes positives. Donc ça, c'est ok. Et le bonheur, en plus, tu termines sur ça. Cadeau de la vie, sur une liaison ou un engagement ou un partenariat. Et c'est justice. Donc c'est vraiment une révélation, mais un cadeau de l'univers. Voilà, déjà, c'est avec Jupiter, c'est ok. L'engagement amoureux ou un partenariat, tu vois. Mais c'est une officialisation, tu vois. C'est juste, c'est aligné, quoi. Ok, donc une belle collaboration peut-être qui peut porter ses fruits, ou alors un accord qui est trouvé, qui est signé par exemple pour par exemple, un compromis de vente par exemple, tu vois. Ok, alors on va aller voir avec Garance. Jeudi 23 juillet. Jeudi 23 juillet. La coupe. Voyage et compréhension. Alors peut-être qu'il y a un déplacement qui va t'ouvrir les yeux. Il y a peut-être aussi un voyage spirituel, un voyage méditatif, parce que tout à l'heure on parlait de la méditation, qui va te faire comprendre, t'aider à trouver les réponses, tu vois. On a la réussite et on a la protection divine, tu vois. C'est comme si tu allais te connecter à plus grand pour avoir ta réponse, quoi. Ok. Jeudi 23 juillet. En tout cas, tous tes déplacements, tous tes rendez-vous aujourd'hui sont protégés. Alors, ici, on a des nouvelles qui viennent donc, dans l'inconscient. Donc, ça veut dire que c'est un retour de communication que tu attends et que, voilà, on apporte le 13. Donc, le 13, c'est vraiment la transformation. Sur toi, on a la famille. Donc, toi, tu es en mode famille, ressources. Tu as besoin des tiens, tu as besoin d'être entouré, de te recentrer. Ok. En face de toi, on a la rupture. Donc tu peux apprendre une rupture, c'est pas forcément la tienne, ça peut être dans ton entourage, ça peut être aussi la rupture vis-à-vis d'un contrat que tu attendais, une réponse que tu attendais, ça peut être aussi la fin d'un engagement, voilà, tu changes d'engagement avec une autre personne, un autre partenariat par exemple, pourquoi pas, ça peut être aussi la clôture en fait vous séparez d'un mauvais comportement vis-à-vis de vous-même. C'est comme si tu avais un contrat avec ton âme qui était faussé jusqu'à présent et que là, tu coupes. D'accord? Il y a vraiment ça, il y a un déclic qui vient chez toi. Ok. Dans le mental, on a le côté enfant. Donc peut-être que tu penses à tes enfants, voilà, au niveau du mental pour aujourd'hui. Mais en tout cas, ici, ton mental, il a cette notion de naïveté aujourd'hui. Donc on fait attention. Ça peut être un petit peu fragile, tu vois, au niveau du mental. Et ici, on a quoi? On a le choix dans les actions. Donc, on doit poser une décision. Ok. En d'autres decks, on voit qu'on a le blocage sur le travail et les finances. Polyamour ici, donc plusieurs activités. Donc, il y a cette notion de plusieurs branches, plusieurs cordes à ton arc, de te fier à ton intuition et tu vas pouvoir te reposer, prendre du temps. On a une surprise lors d'un déplacement. Ok. Bon, on a le couple ici dans l'inconscient, donc on voit qu'effectivement, alors ça peut être ton couple intérieur, comme ça peut être vraiment le partenariat, ton chéri ou ta chérie, d'accord. Il y a cette notion de... on t'envoie des réponses aujourd'hui. L'inconscient t'envoie une réponse. Surtout, on a la chance. Donc, tu as une opportunité à saisir. Alors, ça peut être ta famille, un collectif, une réunion, une asso, enfin, tu vois, il y a quelque chose de positif vis-à-vis d'un groupe de personnes. En face de toi, on a l'abondance, tu vois. Tu coupes peut-être avec tes vieux schémas, ou tu coupes avec cette période un peu down, et là, tu as l'abondance, d'accord? Ok, le mental, rapide. Le mental, il est un peu en mode speed, donc je te dis, hein, attention à tout ce qui est décision un peu rapide, d'accord? Parce que le mental, il est un peu naïf aujourd'hui, il risque de dire, bon allez, ouais, pourquoi pas, et en fait, après, tu regrettes, quoi. Bon, ici, on a des actions. On est dans la case des actions et on doit passer à l'action de choix de cœur. Donc, vous devez vous positionner. C'est pas forcément amoureux, hein, c'est vraiment être aligné et faites votre choix. Bon, on a l'amour, hein, dans l'inconscient, on t'envoie l'amour sous toutes ses formes. Donc, ça peut être l'amour de tes enfants, l'amour de ton chéri, ta chérie, tes parents, tes amis. Enfin, voilà, tu vois, il y a de l'amour dans cette journée. Toi, tu as une opportunité d'ouvrir une porte. D'accord?
Donc toi, tu es en mode, j'ai envie de passer la porte, j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de... Voilà, je ne me ferme plus. En face de toi, on a la loi. Tu vois, donc c'est officiel. Je te l'ai dit tout à l'heure, on avait un roi de pique. Donc tu as peut-être ici une réponse qui vient à toi, assez officielle, peut-être un héritage, un divorce, peu importe, concernant de l'abondance, peut-être avec le 10 de trèfle qu'on avait, hein, une grosse somme d'argent qui arrive, comme ça peut être aussi la richesse d'une bonne nouvelle, tu vois, qui vient te libérer. Méditation, ton mental, tu vois, il te dit, voilà, il est conseillé de pas trop vite, prends le temps de te connecter à ton intuition, ok, avant de donner une réponse. Et là, on dit bien que c'est toi, parce que c'est la carte du consultant ici, ou de la consultante, qui doit poser une action. Ok. Alors, juste du coup recouvrir le mois quand même. Bon, on te parle de la rapidité, donc c'est vraiment aujourd'hui, hein. Peut-être même en fin de journée, il y a une action que tu vas mettre en place et qui va tout faire basculer. Donc peut-être que tu vas ouvrir une porte, peut-être que tu vas envoyer un message, passer un appel ou autre, et que du coup ça va ouvrir une brèche. Et voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Jeudi 23 juillet 2026. Jeudi 23 juillet 2026. Roi de bâton, donc on est donc dans le pro ou vis-à-vis d'un homme. Hein. Et 9 de denier, tu vois, on a l'abondance. Au niveau professionnel, tu t'es battu, tu n'as rien lâché. Tu peux être fier de ton parcours parce que tu as la réussite au niveau pro. Si vous voulez vous lancer, c'est le bon moment. Ça peut être aussi cette énergie masculine qu'on avait tout à l'heure, le roi de denier. Et là, il se transforme en roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de sûr de lui, au niveau de qui est là pour te soutenir, quoi, tu vois. Ok. Homme ou femme, peu importe, hein, du coup, parce qu'on a un tirage général. Et ça t'apporte, du coup, la richesse, l'abondance. Jeudi 23 juillet. Là, j'en ai trop, mais j'ai la papesse. Donc, la papesse, c'est un peu le livre, tu vois, c'est la révélation. C'est, on te demande d'être vraiment dans l'observation aujourd'hui. Et puis, de te fier à ton intuition. La papesse, c'est la carte de l'intuition. Ou de faire des recherches, tu vois. D'être assez, quand même, réfléchi au niveau de ta sagesse. Qu'est-ce que c'est le bon choix, tu vois. C'est vraiment pose-toi les bonnes questions. Jeudi 23 juillet. Alors, As de denier, waouh, waouh, waouh. Dans l'énergie collective de l'inconscient, on t'envoie l'abondance, on t'envoie la nouvelle vie. Voilà. Abondance dans tout domaine ici avec un As de denier, c'est magnifico. Sur toi, on a le battleur. Donc, sur toi, tu as envie t'as envie de faire des activités, tu as envie de te montrer, tu as envie de nouveautés, voilà. Tu as envie que ça change et tu as envie de nouveautés. En face de toi, on a un 8 d'épée. On a tes peurs. Hein. Ou alors quelqu'un qui a peur. Le 8 d'épée, c'est tes croyances. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu dois faire face à tes croyances. Et à te libérer de ces croyances. Parce que ça te prend la tête. Ou alors c'est quelqu'un qui a très très peur de venir à toi. Qui est beaucoup dans son mental. Ok. Au niveau de la tête, on a le roi de coupe. Donc peut-être que tu as un homme ou une femme en tête. Ok. En tout cas, le mental ici, il te dit maîtrise tes émotions. D'accord. Ne te laisse pas submerger. Waouh, waouh, waouh. Dans les actions, on a un 2 de coupe, un rendez-vous amoureux, un partenariat. Enfin, c'est l'âme sœur, c'est le bon partenaire. C'est voilà. Si vous vous engagez avec une personne ou avec une collaboration, c'est ok. En plus, ça amène l'abondance. Alors, et on a un 3 de bâton ici et le chariot. Ouais, tu vois, il y a peut-être un déménagement pour certains, certaines, ou en tout cas, il y a un changement bénéfique. Tu vois, tu prends la route pour un nouveau départ et tu te projettes avec un 3 de bâton. Ok. 8 de denier. Tu vois, on est encore dans les deniers, donc le matériel, le professionnel. Voilà, on est vraiment dans le concret, dans la matière, quoi. Donc aujourd'hui, ça va être une journée comme ça. À bosser, à faire des recherches, tu vois, pour ton nouveau départ. Ok. Sur toi, on a l'empereur. Donc, est-ce que c'est cet homme que tu as en tête qui est là? Est-ce que c'est ton papa? Est-ce que c'est toi, ton nouveau projet professionnel, de t'imposer ici aussi, de te faire respecter? En tout cas, sur toi, on a 2 arcades majeures, le battleur et l'empereur. Donc, c'est accepter ton enfant intérieur avec le battleur, mais accepter aussi ta part adulte, d'accord? Pour te centrer et être carré dans ce que tu veux faire. Si c'est au niveau pro. Si c'est au niveau sentimental, bah, tu as peut-être cet homme en tête, quoi.
En face de toi, on a la non-nommée. Donc, on a vraiment cette notion de couper avec vos croyances, d'accord, avec les personnes toxiques aussi. Hein. Et après, si ça représente une personne, ça peut être quelqu'un qui apporte chez lui une transformation. C'est-à-dire qui va au-delà de ses peurs pour venir vers toi. Ok, bon, on a l'impératrice dans la tête. Donc, bon, soit c'est cette femme ou cet homme, hein, voilà, on a homme et femme, donc vous voyez, vous l'adaptez. Ça peut être un projet aussi de bébé, puisque l'impératrice, c'est la grossesse. Mais ça peut être aussi, voilà, tu as en tête la créativité, tu as envie de créer quelque chose, tu sais ce que tu as envie de créer, tu as envie de matérialiser, donc ça, c'est dans ta tête en ce moment. Et ici, ben, on retrouve le roi de denier, qu'on avait tout à l'heure quand tu étais là. Tu vois, dans tes actions, c'est avance, soit avec cette personne effectivement stable, sécure, qui vient ici te proposer un partenariat, un accord, peu importe, ici c'est quelqu'un de stable, c'est ok, ou alors prends-toi ce rôle de roi de denier et agis tout en bienveillance et en sécurité. Un roi de denier, il va agir pour le prendre soin. Ok, 9 de bâton. On voit quelques petits défis, mais c'est une réussite après la lutte, donc c'est une belle réussite. Sur toi, on a quoi? 3 de denier, hein, collaboration, ou alors c'est peut-être au travail, une relation au travail ou un projet à plusieurs ici, un collectif. En face de toi, on a un 5 d'épée, tu vois, t'es prise de tête. Hein. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vient chercher des picots, des réflexions, quelqu'un qui vient chercher des noises et que toi tu vas couper, parce que l'arcane de son nom, c'est voilà, toi qui tranches, ou alors c'est ton mental, que tu fais face à ton mental, à tes peurs. Ok, 5 de bâton ici, tu vois, dans ton mental, t'as peur à la compétition, à la rivalité. Donc du coup, t'es sur la défensive, voilà, c'est ça. T'es sur la défensive. Et ici, on a un 5 de coupe dans les actions. Donc tu dois, ici, c'est comme si le 5 de coupe, c'est un deuil, tu vois. Tu remontes à la surface. Donc ça veut dire que tu as traversé cette étape de deuil pour arriver à ce nouveau partenariat, cet engagement, cette relation. D'accord? Tu remontes à la surface, quoi. Ok? Donc c'est plutôt un beau tirage, même si, bon, on voit que dans les personnes en face de toi, il y a peut-être des personnes qui vont chercher à embrouille. Bon, on l'avait tout à l'heure, on a la réussite dessus, donc ça, c'est pas gênant. Bon, ça fait toujours un peu... Voilà, ça nous embête toujours un petit peu, mais bon, voilà. Allez, on va aller voir le sentimental ici pour ce jeudi 23 juillet. Jeudi 23 juillet 2026. Alors, dépendance affective et lien d'âme. Ouh, relation discrète. Ben, tu vois, elle a voulu se montrer. Donc, c'est peut-être une relation discrète. Ou alors, on vous demande avec votre chérie de pas trop... de vous concentrer sur votre petite bulle. Tu vois, bulle d'amour. Alors, jeudi 23 juillet 2026. Ok. Alors, mensonge. Alors, est-ce que tu te mens toi-même? Est-ce que c'est la personne en face qui se ment? Enfin, là, c'est ton inconscient. En l'occurrence. Donc, bon, là, on voit que ton inconscient, il te surprotège, quoi. Tu vois, il te fait porter un masque. Donc, sur toi, on a relation discrète. T'as pas forcément envie de l'ébruiter, t'as pas forcément envie d'en parler autour de toi. Tu veux plutôt, voilà, vivons cachés, vivons tranquilles. C'est complètement vrai. Et peut-être que tu as envie d'un moment solo avec ton chéri, te retrouver en tête à tête. En face de toi, on a la dépendance affective. Donc on a quelqu'un qui a peur de tomber dans les schémas de dépendance affective. C'est quelqu'un qui a souvent peut-être vécu ça, ou alors toi, en fait, il a peur que toi tu t'accroches, ou elle, voilà, a peur que tu t'accroches, et que ça soit plus une dépendance affective qu'une relation amour, d'accord? Donc du coup, ben, forcément, il ralentit ou elle ralentit, quoi. Dans ta tête, tu mets fin à tout ce qui est éphémère. Les relations superficielles, charnelles, etc., c'est pas toi ce que tu cherches. Donc tout ce qui va être en ce sens, tu vas couper. Et ceux qui sont en couple, par exemple, bah, vous allez passer à un autre level, quoi, tu vois. Il y a le tout beau, tout flamme du début, et après, vous passez une autre étape, quand même. Hein. Tu vois, pause. Dans les actions aujourd'hui, ça va être plutôt calme au niveau sentimental, tu vois. On est plutôt dans je reste discret, on peut parler, on peut communiquer, pourquoi pas. Mais voilà, les relations éphémères, c'est pas pour toi, donc tu as peut-être besoin de prendre du temps pour discuter avec ton chéri, ta chérie, de ce que vous voulez vraiment dans le couple, quoi, tu vois. Bon, on a une invitation du passé, quelqu'un qui vient du passé, tu as peur à la trahison,
une blessure de trahison qui n'est pas forcément guérie, et on a le retour à la communication. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a trahi aussi, qui revient à la communication. Alors, ouais, tu vois, réconciliation avec quelqu'un qui t'a menti, ou alors toi tu t'es menti à toi-même, réconciliation avec l'amour. On a le lien d'âme, donc toi tu sens que tu es connecté avec cette personne. Hein, donc pour toi c'est une évidence. En face de toi on a le conflit, donc tu vois c'est quelqu'un qui lutte peut-être face à, il accepte ou elle n'accepte pas ce qu'elle ressent. D'accord, il lutte ou elle lutte avec son ego, son mental. Ou alors il est en train de gérer un conflit. Ton chéri ou ta chérie. Au niveau du mental, on te dit non. Arrête avec ton mental. On te dit stop. Ton mental, il va faire que des bêtises. Dans tes actions, c'est Cupidon. Donc laisse-toi toucher par cette flèche. Et on va faire avec le Sacré-Cœur pour voir un peu. Jeudi 23 juillet. Jeudi 23 juillet. Peut-être que là, vous avez besoin de vous connecter spirituellement, tu sais, avec la personne. Que c'est plus ça pour aujourd'hui, parce que la personne en face de toi elle a peut-être des soucis à régler, enfin voilà, donc elle a besoin peut-être aussi de traverser ça, tu vois. Alors jeudi 23 juillet 2026, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a habitude, routine et lassitude, et communication ici et nouvelle. Donc tu vois, t'en as marre peut-être de ce silence, ou t'en as marre de cette routine, et ici il y a de la communication, donc ça va bouger quoi. Tu vas prendre la parole, ou alors c'est lui ou elle qui vient à la communication. On avait l'invitation tout à l'heure, tu vois. Ok. Alors, jeudi 23 juillet. Jeudi 23 juillet 2026. Jeudi 23 juillet 2026. Alors, déplacement et voyage. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, ou une rencontre à distance, ou alors aujourd'hui vous êtes en mouvement, quoi. Surtout, on a quoi? Période de rencontre. Donc, tu vois, c'est la journée pour les rencontres. Ok, ou alors tu as envie vraiment d'être en mode intime avec ton chéri, quoi, ou ta chérie, tu vois. En face de toi, doute, tracas, remise en question. Ben voilà, c'est quelqu'un qui traverse une phase de remise en question, qui se pose beaucoup de questions. Ben pourquoi je ressens ça? Pourquoi c'est aussi fort? Mais c'est pas possible. Enfin voilà, c'est pas ça de l'amour. Enfin tu vois, il se remet beaucoup en question, ou alors par rapport à ce qu'on lui dit aussi autour de lui, autour d'elle, parce qu'on a vu l'énergie tierce qui était collée sur la personne en face de vous. Donc voilà, ok. Au niveau du mental, trahison, mensonge et déception. Tu vois, c'est comme si ton mental, il restait fixé sur une blessure du passé. Donc ouais, ton mental, en fait, il est bloqué face à tout ce qui est trahison du passé, etc. Tu vois, donc, ou alors par rapport à tes croyances. Au niveau des actions, on a l'enfant. Donc on a cette notion de nouveauté, on a peut-être un projet bébé aussi. On a donc ce côté un petit peu naïf du début, tu vois, donc... on l'avait un petit peu tout à l'heure, la naïveté du jour, hein. Donc on fait attention. L'invitation à un rendez-vous ici. Hein. Tu vois, on a un voyage. Peut-être que tu vas t'inviter à un voyage ou à un rendez-vous pour aujourd'hui. Période de deuil. Donc toi, tu vois, t'es vraiment... On avait le 5 de coupe hein, tout à l'heure, je te l'ai dit. Hein. On est vraiment dans cette notion de ça y est. Tu clôtures ton deuil pour laisser cette place, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. Donc voilà, tu es en phase vraiment d'ouverture. On avait la porte qui s'ouvre et là on a aussi cette période de rencontre. Donc c'est enfin voilà, aujourd'hui tu es prête ou prêt. En face de toi on a l'hiver. Donc ça peut être des signes de l'hiver. Donc l'hiver c'est... Alors attendez. Il y a... non, Sagittaire, non, Sagittaire c'est automne. Il y a Capricorne. Poisson, je suis pas sûre. Bon bref, vous regarderez. Il y a peut-être des signes de l'hiver ici concernés. Ou alors c'est une personne qui est complètement bloquée, figée. D'accord? Parce que la personne en face de toi, elle gère un conflit. Ou alors, tu vois, il y a un truc qui est chez lui ou chez elle qui doit être réglé. Donc pour l'instant, en face, c'est plutôt bloqué. Ok. Dans ton mental, choix et décision. Tu dois te positionner, encore une fois. Et on a l'évolution dans tes actions. Donc continue d'avancer doucement, tu vois. On a la pause, donc ça va prendre son temps. On a Cupidon qui est là, donc on sent qu'il y a cette connexion. Enfin, forcément, il y a un lien d'âme, donc on sent la connexion. On a ce nouveau départ qui évoluera, d'accord? Par contre, là, dans l'instant pour aujourd'hui, la personne en face de toi rencontre peut-être un conflit à gérer.
Donc, elle n'est pas forcément... Il y a de l'amour, tu vois, mais elle n'est pas forcément là. Il y a une invitation, donc peut-être qu'elle va t'inviter à sortir. Mais voilà, au niveau sentiment, elle reste un petit peu figée. Tu vois, donc il y a peut-être quelque chose à exprimer. Tu vois, là, on a étape à franchir et on a désir, envie. Tu vois, il y a vraiment cette notion de fusion, de lien qui est là. Par contre, ça fait peut-être peur. Ok? D'accord. Vous me direz si ça vous a parlé. Après, voilà, dans la vie, tous les jours, tu vois, ça peut pas être tout beau, tout rose. Donc, ça se peut qu'il y ait des tensions, ça se peut qu'il y ait des... la personne en face de toi ne soit pas d'accord avec, c'est ok, tu vois. Le tout, c'est de prendre un temps pour s'écouter, quoi. Et écouter l'autre. Et c'est ok. C'est normal. Hein. Alors, le petit conseil du jour avec l'horoscope. Jeudi 23 juillet. Alors, ici, les taureaux. Les taureaux, avec le battleur, on te demande de te montrer. Montre tes talents, montre tes activités, montre tes atouts et commence cette nouvelle activité. Les scorpions, avec tempérance, on te demande de prendre du temps pour toi, de te chouchouter, de te dorloter. Ok. Les béliers, je dirais les poissons, non, les béliers. La force, retrouve ta motivation, retrouve qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne la force aujourd'hui. Tu as besoin d'un regain d'énergie et ça peut être aussi une force de t'affirmer aujourd'hui, te positionner. Les vierges avec le mât, on te demande d'oser prendre ta liberté, oser voyager, oser te déplacer, oser appeler, oser aller à un rendez-vous, enfin tu vois l'idée quoi, ok, ose. Les verseaux dans la papesse qui te dit, ben voilà, exprime ce que tu ressens, laisse-toi porter par ton intuition, tu as déjà toutes les réponses, ou alors peut-être pour d'autres, vous avez besoin de faire encore quelques petites recherches pour vous rendre légitime par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Les sagittaires, on a un éveil ou un réveil, voilà, d'accord, donc c'est une évidence qui vient ici à vous, qui vient se révéler, donc c'est à vous de prendre la parole ici. Les balances, ici on te parle d'une transition, d'une transformation, de couper avec les personnes toxiques ou les situations toxiques pour pouvoir avancer. Les lions, avec justice on te demande de regarder en face, de regarder les choses telles qu'elles sont, de trancher et de poser le pour et le contre. Les capricornes, avec l'amoureux, c'est le choix du cœur, à toi de te positionner, écoute ton cœur, arrête d'écouter ton mental ou les autres personnes autour de toi, c'est toi celle qui prend la décision. Les poissons avec l'empereur, soit un homme qui viendra ici jouer un rôle important pour vous, ou alors c'est vous qui devez incarner cet empereur pour vous respecter, vous faire respecter et prendre ce rôle d'empereur. Ok. Les cancers avec l'ermite, c'est peut-être l'heure d'un petit bilan, un bilan introspectif. Allez rechercher les réponses à l'intérieur de vous. Prenez le temps de la réflexion. Et on termine avec les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le chariot. Le chariot, il te dit avance, fonce. C'est le moment d'arrêter, de tergiverser et prends la route, prends le chemin, prends la voiture et hop, c'est parti. C'est le moment d'avancer. Voilà, donc ça c'est pour votre journée de ce jeudi 23 juillet. Je vous embrasse très fort. Profitez bien de votre journée. On n'a qu'une vie. Ciao, ciao. Bye bye.